Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, je suis ravie de vous retrouver, mes amis, pour votre guidance mensuelle générale du mois de septembre. Alors évidemment, on va commencer par les remerciements d'usage. Prendre quelques secondes malgré tout pour vous remercier de votre fidélité, pour tous vos likes, vos partages, vos commentaires absolument adorables. Vraiment, voilà, vous commencez à être moins timide. Donc vraiment du fond du cœur, merci. Et puis évidemment, on se renforce petit à petit, donc voilà, on a conscience que c'est vraiment grâce à vous. Et donc tout le travail que vous faites au quotidien, que ce soit en regardant les vidéos ou avec nous en privé, puisque vous êtes nombreux évidemment à être accompagnés ici sur cette chaîne, eh bien on voit voilà, à quel point ça porte ses fruits après plusieurs semaines de coaching. Donc vraiment, continuez, poursuivez. Il y a plein de belles choses sur vos parcours et vous ne vous le devez qu'à vous-même évidemment. On est là juste pour vous guider, on ouvre les portes en gros. Mais voilà, c'est vous qui mettez vraiment cette impulsion, donc continuez mes amis, ça se ressent en fait tout simplement au quotidien, et donc ça nous apporte évidemment beaucoup de joie et de bonheur de vous voir comme ça, vous libérer, changer, transformer votre énergie et tout ce qui est autour finalement. Donc c'est très gratifiant pour nous de voir tout ça. Et puis si vous nous rejoignez, écoutez, bienvenue à vous, j'espère que cette guidance vous plaira. Pourquoi pas vous donnera envie de vous abonner, de nous rejoindre. On est une petite communauté, c'est vrai, mais qui pousse comme un joli champignon. On a planté de très belles graines au printemps et on a beaucoup de plaisir à les voir germer. Donc rejoignez-nous si le cœur vous en dit. Et n'oubliez pas d'activer la cloche évidemment pour ne rien rater. Alors au mois de juillet, on était sur des énergies assez intenses avec la porte du lion, du 8-8. Et puis en même temps, le message du mois de juillet, c'était vraiment de nourrir, de chérir, de guérir, de libérer cet enfant intérieur. Et je dois quand même reconnaître, parce que donc on les fait évidemment, les énergies, je les fais toujours quelques jours avant le début du mois. Et puis j'aime bien observer quand même, quand le mois comme ça vient de passer, avant de préparer la prochaine guidance, toujours avoir ce temps de recul en fait, et observer d'un point de vue un peu plus haut finalement ce qui s'est manifesté, là où éventuellement les messages étaient pleinement justes, et puis peut-être parfois où on aurait pu dire les choses différemment pour que ce soit plus percutant. Donc j'ai toujours cette prise de recul en fait qui est nécessaire avant justement de vous refaire une nouvelle guidance. Et donc si je regarde un petit peu là toutes celles et ceux en tout cas que l'on a pu avoir en accompagnement durant la période, même si on a pris des congés, ils le savent, il y a quand même des coachings qu'on a fait depuis nos lieux de vacances. Parce que c'est important pour vous, donc c'est difficile de se mettre en pause quand vous avez des besoins et que vous avez justement cet entrain et ce besoin de mouvement tout simplement. Donc on prend du temps pour nous évidemment, mais on n'oublie pas que voilà, ce parcours il a forcément pas de vacances en fait quelque part, c'est purement intérieur, donc c'est très difficile ici de créer ce point de rupture qui est très matériel. Au final les vacances c'est quand même quelque chose de très matériel, même si on en a besoin. Et donc force est de constater quand même qu'on a beaucoup travaillé tous ensemble autour de l'enfant intérieur, de ce qui nous apportait de la joie. Ça s'est beaucoup confirmé aussi dans les guidances par famille d'âme. Donc il y a quand même des choses ici qu'on peut observer de manière très cohérente pour un collectif qui se redescend plutôt de façon cohérente, même si encore plus affinée par famille d'âme. Et puis alors dès lors qu'on passe dans l'individuel, le lien évidemment est encore beaucoup plus fort. Mais il y a quand même un chemin, c'est-à-dire que qu'on le veuille ou non, il y a quand même quelque chose ici, une vraie œuvre collective qui nous porte, évidemment. Et peu importe la manière dont on le regarde, un peu comme un prisme, il y a toujours cette même facette autour d'un même sujet. Donc j'ai quand même hâte de regarder un peu vers quoi nous porte le mois de septembre. Et puis malgré tout, comme je vous le disais, pour honorer l'enfant intérieur, j'ai pris le soin de prendre quelques petites breloques, déjà pour jouer avec le mien, puisque c'est vraiment quelque chose qui résonne ici avec mon âme d'enfant. Et puis pour jouer avec les vôtres, parce que finalement on interagit aussi autour de ces vidéos. Alors ce qui est venu dans mes mains tout simplement, donc on a une petite patte d'ours ici, donc poser une empreinte, je vous fais la symbolique en même temps,
Donc là, c'est bien poser une empreinte. Donc quelque part, là, je me suis concentrée sur les énergies de septembre. Donc on nous demande de poser une empreinte. Avec la petite fée, on n'a pas forcément ici l'enfant intérieur, c'est plutôt le fait de s'envoler. Et donc quelque part, c'est la symbolique aussi du nouveau départ qui va nous permettre ici d'appuyer sur un bouton. Donc c'est vraiment comme un petit bouton, d'accord, qui va conduire à quelque chose. Donc là, on a le flocon. Donc ça me fait penser évidemment à la période de l'hiver. Et donc, ce que je ressens quand je combine ici les 4 breloques, je ressens vraiment comme si septembre allait être le point de départ de quelque chose de très différent, qui va prendre évidemment plusieurs mois, puisque ça va nous conduire à la période d'hiver. Mais il y a comme un bouton en fait qui va s'appuyer en hiver et qui va entraîner vraiment un complet changement d'énergie. Ce changement d'énergie, je le ressens déjà sur différents plans. Il est en train de se transférer tranquillement dans la matière. Donc je pense qu'en fait le transfert dans la matière de toutes ces énergies-là qui ont bougé sur toute cette période que l'on vient de passer, ce coup d'accélérateur va être nécessaire pour des prises de conscience. Cependant, le changement collectif, pour moi, il y a quelque chose qui va se manifester ici à la période de l'hiver. Donc on verra bien, c'est un petit peu tôt pour le dire, mais c'est vraiment comme si en septembre, on a un virage en fait, on prend collectivement tous un virage, et que la manière dont on va prendre ce virage, tout simplement, va nous emporter vers quelque chose de très surprenant cet hiver. Donc, surprenant, je ne le ressens pas du tout positif, je le ressens à l'inverse comme une grande réalisation collective. Donc, on verra un peu comment se déroulent les prochaines semaines et mois, mais il y a vraiment quelque chose là qui est assez clair en fait dans la projection que je peux observer. Donc, à voir. On n'est jamais à l'abri de surprises et d'embûches, évidemment. Mais si on met tous ensemble les mêmes efforts à réaliser quelque chose de collectif, il y a peu de chances finalement qu'on passe à côté de ce virage. Et donc j'ai l'impression qu'on est maintenant suffisamment nombreux pour pouvoir l'emprunter et clairement changer quelque chose. C'est quelque chose d'assez puissant, un vrai changement de direction. Ce virage, je le vois quasiment comme à 90 degrés, où finalement... on était embarqué sur une route et là, pouf, il y a un virage qui se crée et c'est comme si on avait tous attendu ce virage en fait pour aller vers quelque chose de très différent pour le collectif. Je vous le disais que je l'observe de toute façon sur le plan subtil et donc là, je vais vous mettre sous le descriptif de la vidéo un lien vers un article qui fait référence à l'évolution des familles d'âmes. Donc de toute façon, cette rentrée, elle est l'aboutissement aussi de ce qui s'est passé sur le plan de l'âme durant environ 3-4 mois. Ça a commencé au printemps et ça se termine ici, on va dire à la fin de l'été. Et en fait, ça a entraîné des modifications énergétiques au niveau de l'âme. Ça a différentes conséquences et en fonction de la famille, ce sont des consciences plus ou moins ici importantes, en fait, des prises de conscience plus ou moins importantes il va vous falloir tout simplement réaliser. Pourquoi ? Parce qu'il y a des familles qui sont très chahutées, puis il y en a d'autres qui sont légèrement orientées, réorientées, mais bon, on a une famille qui disparaît par exemple, qui s'appelle les initiateurs de conscience. Cette famille, en fait, elle ne va plus exister. Alors moi, sur le plan où je regarde, elle n'existe déjà plus, mais évidemment, le transfert du point de vue de l'âme quand elle est incarnée est en train de se réaliser seulement maintenant. On a l'émergence de nouvelles familles, on a des réorientations de rôle pour certaines. Alors les initiateurs de conscience, soyez, ne soyez pas inquiets, ceux qui se sont déjà désincarnés, c'est une réalité. Alors je ne dis pas que ça s'est terminé, il y a peut-être encore ici des départs finalement quelque part. En revanche, c'est comme si ce rôle finalement n'avait plus lieu d'exister. Et donc ces âmes se réorientent, elles ne disparaissent pas. Donc pour toutes les âmes qui sont désincarnées, il y a une réorientation, un nouveau choix tout simplement qui est ouvert et elles choisiront de réunir l'une ou l'autre des familles qui peut-être vibrent le plus avec leur cœur ou sur lequel elles souhaitent apporter un soutien. Et puis ce même changement en fait va se manifester pour les personnes qui étaient de cette famille d'âmes et qui sont toujours incarnées avec nous. Mais c'est vrai que d'un point de vue énergétique, c'est assez puissant et dans le plan de la matière, ça va créer beaucoup de confusion. Donc vraiment, regardez cet article. Sachant que maintenant que ça s'est stabilisé, puisque c'est une des raisons qui fait que jusqu'à présent, je n'avais pas pu couvrir toutes les familles d'âmes, donc ça s'est réalisé,
c'est terminé au moins pour cette grosse étape. Je dis pas qu'il n'y a pas d'autres étapes peut-être qui auront lieu plus tard, mais là, ça se restabilise sur le plan de l'âme. Donc, je vais pouvoir ici travailler autour des autres familles d'âmes qui, comme je vous le disais, se sont ajustées. Et donc, étendre finalement pour vous tous la possibilité ici de venir chercher des messages qui vont être plus ici en lien avec votre énergie, tout simplement. Et de toute façon, on prépare une série d'articles par rapport à tout ce que l'on a observé. Je vais le préciser avant de retourner les cartes, les observations que l'on fait, tout ce que l'on vous produit sur notre site, c'est issu de nos mémoires, c'est issu de nos expériences, qu'elles nous soient propres ou qu'elles soient dans le cadre des consultations, donc de tout ce que l'on peut réaliser. Et donc, on les veut très sous l'angle, on est vraiment à cheval entre la science ici et le côté spirituel, donc on les veut les plus précises possibles, les plus claires, les plus concrètes. Et comme je vous le disais, on ne va pas chercher ici d'informations en canalisation. On travaille vraiment sur la base de tout ce que l'on perçoit depuis notre énergie et uniquement notre énergie et dans vos propres énergies parce qu'on vous accompagne. Après, c'est pas un jugement de notre part, c'est simplement nous, ce qui vibre avec notre cœur. C'est ce que l'on estime être la manière la plus juste ici de vous accompagner. Si on travaillait avec d'autres énergies connexes, on pourrait avoir des informations, certes, mais ce sont des informations que l'on ne pourrait pas vérifier. Et nous, on ne veut vous communiquer que des informations qu'on est en capacité de vérifier. Parce que des informations, on les reçoit, on les traite, on les regarde sous différents angles, vraiment comme un prisme, et ensuite seulement, on vous les relivre. Et de cette manière-là, on est vraiment très ancré dans ce monde qui est notre réalité. Et il serait dangereux en fait de l'ignorer, puisque si on veut changer cette réalité, il faut être pleinement ancré et le changer du point où on se situe. Si on est dans l'attente céleste, eh bien là, dans ce cadre-là, on peut continuer effectivement à attendre. On peut toujours attendre de l'extérieur ce que l'on a à l'intérieur. Mais si vous vous êtes déjà essayé à différentes pratiques, il y a une vraie différence de puissance aussi tout simplement. Ce qui va vous prendre 10 ans en allant le chercher à l'extérieur et en tâtonnant, ça peut vous prendre à peine quelques semaines en allant le chercher à l'intérieur. C'est tout ce qui est à vous et qui vous appartient. Si on vous aide à le récupérer, c'est parce que vous saurez déjà pleinement l'utiliser sans passer par un chemin initiatique de 10 ans. Voilà, et la différence en fait elle est là. Et nous, vraiment, maintenant, on souhaite que ça aille le plus vite possible, tous ces changements. Donc, c'est pour ça qu'on a à cœur vraiment de le proposer comme ça. Donc après, évidemment, ça ne nous rend pas forcément toujours populaires ou ça ne fait pas de nous une grande communauté. Si on voulait énormément d'abonnés, on vous ferait de la voyance, on vous ferait tout ça. Et c'est encore une fois sans jugement de notre part, mais bon, on préfère être petit si ça doit passer par là. Parce que finalement, pour nous, les messages sont plus justes et on est plus ici dans un soutien d'un point de vue énergétique auprès de vous en le réalisant de cette manière-là. Et donc, pourquoi je vous dis tout ça? Parce que ça va vraiment dans les énergies de septembre. Et il y a vraiment ici des prises de conscience et des virages en fait qu'il faut emprunter. Un des virages qu'il faut emprunter, c'est d'arrêter d'aller chercher à l'extérieur. Et c'est de savoir aller le chercher à l'intérieur. Et c'est comme ça en fait qu'on prend la rampe de l'accélération qui va nous emmener vers quelque chose de beaucoup plus juste, beaucoup plus puissant dès l'hiver en fait. Allez, on va se prendre ici, donc j'ai tiré les cartes et ce que je vous dis là en fait c'est vraiment ce que j'ai capté en tirant les cartes et en me concentrant sur le mois. J'ai gardé les dos de deck sous les yeux parce que des fois je les oublie en fait, donc on va aller regarder et comme ça on va pouvoir tout de suite, sans que j'oublie, utiliser les dos de deck. Ok, ben voilà, libellule antique, allez je vous montre. Cycle de 28 jours, donc encore une fois comme je vous disais un passage assez important. Donc le gros passage énergétique qui va être le 9-9 sur le mois de septembre, couplé à la pleine lune du 19. Donc là, ça risque de déménager, je vous le dis tout de suite. Ceux qui n'écoutent pas leurs intuitions, ceux qui finalement ne se prennent pas assez en main de l'intérieur vont quand même être chahutés, bousculés. J'ai eu plusieurs d'entre vous déjà sur la nouvelle lune, beaucoup de fatigue, beaucoup d'incompréhension, des schémas répétitifs qui se mettent en place parce que des besoins de valider tout simplement la sortie d'un schéma. Là on en est là quoi. Donc, et ici en fait de ce que je perçois donc avec la libellule antique, on parle de toute façon de conscience. La conscience c'est ce qui se situe au-dessus de l'âme en fait. Ça aussi, il y a des articles si vous voulez comprendre le mécanisme entre le corps, l'âme et la conscience supérieure.
et la connexion de la conscience supérieure, qui est en réalité notre source divine, mais elle est individuelle, elle-même reliée à une source de vie collective, ce mécanisme en fait de la libellule antique, de fait, il devient très clair. Et donc là, on est vraiment en train de regarder vers la conscience. Et donc, il y a quand même ici une notion d'aller se chercher encore plus haut, de façon consciente, de bien reconnecter l'âme avec la conscience supérieure, et de faire un passage sur justement cet alignement complet. Bon, on va regarder ce que ça veut dire. Avec de toute façon ici le dodeck sur le plexus solaire, il y a encore attrait à des libérations émotionnelles. Et effectivement, un des points qui empêche, voire qui bloque la connexion âme-conscience supérieure, c'est tout ce qui va passer par le plexus, parce que c'est tout ce qui va être limitant. Et donc, la notion de blessure émotionnelle au niveau de l'âme, c'est elle en général qui bloque la connexion vers votre conscience. La libération, on ne va pas effacer tout votre karma pour vous permettre de faire ce passage. On ne prend que ce qui vous limite le plus. Je peux vous donner plein d'exemples, mais ça va vite au point que quelqu'un qui est vraiment prêt ici à travailler, il fait un bilan, il fait 2 voire 3 séances maximum et il rencontre déjà sa part divine. C'est ce qu'on appelle la conscience. Donc, ce n'est pas un chemin qui va vous prendre 10 ans. Et il n'y a pas besoin d'aller mettre des centaines de milliers d'euros dedans. Donc, ça, c'est quelque chose qui est accessible et qu'on veut accessible pour un maximum de personnes. Sachez que pour nous, c'est quand même beaucoup de travail et on le propose ici, justement, dans un tarif qui est abordable pour à peu près tout le monde. Justement pour accélérer, pour qu'on puisse un maximum prendre ce virage, puisqu'on est tous quand même dans le même bateau, les amis, il ne faut pas l'oublier. Allez, sur le plan énergétique, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, on vient de passer quoi? On vient de passer de belles choses. Donc, du soutien pendant la période qui vient de s'écouler, qui vous a permis ici de ressentir beaucoup de gratitude pour la vie, pour vous-même, et qui a rééquilibré votre part qu'on appelle la vulnérabilité. Donc la vulnérabilité, c'est effectivement là justement avec ces émotions. De la vulnérabilité, en fait, on puise notre force parce que c'est aussi la réunion avec cette part de nous-mêmes qui est la part émotionnelle, donc ça va avec le plexus évidemment. Et c'est parce qu'on reconnaît sa vulnérabilité que l'on apprend à poser ses limites. Dès lors qu'on fait une libération émotionnelle, de toute façon, ce schéma, il va se représenter. Et pourquoi il va se représenter, même si on l'a libéré, c'est pour cette période de validation. Et c'est là où on fait appel à l'énergie qui est votre vulnérabilité, puisque ça va forcément recréer une émotion en écho, mais c'est simplement ici pour que vous sortiez justement consciemment du schéma et que vous posiez vos limites pour vous-même. Alors là, je pense à mes chères consultantes que j'ai eues ces derniers jours sur lesquelles on a travaillé justement cette notion de vulnérabilité et je pose mes limites. Donc je les invite vraiment à commenter parce qu'ici c'était une sacrée expérience. Et donc, alors elles me disent toujours c'est très magique. Non, en fait c'est pas magique, c'est énergétique. Mais oui, ça peut passer pour quelque chose d'assez magique et ça on le comprend. Mais effectivement, c'est vraiment ici des techniques autour de la vulnérabilité qui permettent vraiment d'ancrer la fin d'un cycle pour soi-même et c'est aussi pour ça qu'on ressent de la gratitude. Si vous avez toujours eu ces mêmes blessures avec ces mêmes émotions et qu'on trouve le nœud et qu'en une séance on vous le débloque et que un mois après le déblocage vous vous êtes senti bien mieux et ça se représente et donc finalement en général à ce moment-là c'est la panique, mais qu'on vous explique que c'est simplement l'étape pour, grâce à votre vulnérabilité, poser vos limites et que vous le faites et que c'est réglé quasiment dans les 24 heures et que ça ne se représente plus du tout voilà, c'est juste une mécanique en fait, ça surprend, ça c'est normal. Mais pourtant c'est réel, c'est juste ici des pratiques qui devraient être, on va dire, accessibles à toutes et à tous, tout simplement. Bon, après, il y a beaucoup de choses qu'on a oubliées, donc voilà, on se les rappelle en faisant ces passages-là. Alors, sous la libellule antique, on a quoi? On a le succès, donc ça c'est plutôt super chouette. Par rapport à l'union. Et donc en fait ici, tout simplement ce qu'on est en train de se dire, je vous le disais, ici c'est 2 parts de soi qu'il faut faire rejoindre, donc l'âme et la conscience. Et ici, littéralement, on nous dit c'est le succès sur l'union. Rien à rajouter. Bon. Donc il y a vraiment un très très fort potentiel ici de guérison sur le mois de septembre et ça vous rapporte quoi? L'équilibre. Bon, écoutez.
l'équilibre, et en dos de deck on a la communication. Donc la communication ici elle a un double sens, elle a une libération effectivement, parce que là il y a une énergie qui se libère sur cette carte, on le voit, hein, il y a une libération. Donc ça peut être effectivement le fait aussi d'entrer en communication avec la part la plus divine de soi-même. Donc il y a vraiment ici ce support par rapport à ces cartes qui sont liées à la réunion tout simplement de toutes les parts de soi. Mais dans cette expression, il y a aussi une question de libération. En tout cas, c'est une énergie ici de libération. Bon, allez, on va prendre déjà doux comme une caresse pour recouvrir ici chacune des cartes. Allez, sur la vulnérabilité, hop, le cycle complet. Bon, j'en voulais une. Ouais, voilà. Il y a quelque chose, voilà, ici qui s'est envolé par de l'écoute. Hein. Il y a déjà eu de la libération ici. Il y a déjà eu de la libération, et la libération de façon suffisante pour justement passer à la prochaine étape. Allez, sur le succès et l'union. 3 cartes. Ok. Alors, on passe à une phase de réflexion. C'est-à-dire que ces messages, ils vont devoir être intégrés. Mais derrière, il y a la lumière. Donc, quelque part, c'est comme si vous prépariez votre coup pour le faire. Avec le dragon, ici, on a la carte de la protection. On a la carte de la protection, on a la carte de la puissance retrouvée. Hein. Le dragon, c'est aussi le symbole de la puissance. On a beaucoup de dragons guérisseurs aussi, donc c'est une énergie qui pourrait ici accompagner effectivement une guérison. Et sur l'équilibre, je vous dis, ce mois de septembre, il s'annonce puissant. Je ressens comme ça. Voilà. L'équilibre par rapport à l'anxiété. Alors évidemment, l'anxiété, en fait, et en dos de deck, on a la passion. D'accord ? Donc on a vraiment quelque chose de très puissant là qui se met en place. Évidemment, si on n'est pas pleinement soi sur tous les plans, il y a des peurs. Parce que, en fait, la peur et l'anxiété, c'est quoi ? Ce sont des blessures émotionnelles, ce sont des choses qu'on ne comprend pas. Dès lors que l'on guérit toutes les parts de soi, que l'on comprend aussi comment on monte du monde physique sur le plan de l'âme, donc on voit déjà les choses un petit peu avec du recul et plus de discernement, on est plus haut, donc on voit forcément les situations de façon plus globale. Et qu'ensuite on monte sur le plan de la conscience. Alors là, franchement, comme je l'ai dit à l'une d'entre vous pas plus tard qu'hier soir, comment peux-tu avoir peur alors que finalement tu sais que la part la plus haute de toi, c'est une réelle divinité. Et cette énergie, tu la vois tous les jours. Donc comment il est possible, en sachant tout ça, que tu ne te sentes pas en pleine capacité de réaliser tout ce que tu veux sur Terre ? C'est quelque chose qui ne peut pas exister. Alors là, en l'occurrence, c'est parce qu'il y a encore des choses à ajuster et trouver un point d'équilibre. Et d'ailleurs, elle va se retrouver dans cette guidance, je vous le dis tout de suite. Mais effectivement, c'est la libération de l'anxiété. Parce que se reconnaître comme pleinement aligné, en pleine capacité, avec sa lumière, avec sa puissance, et donc cette capacité aussi dans la réflexion, il y a la notion de discernement, c'est faire le bilan, c'est savoir se choisir, adresser ses propres priorités. Donc c'est toute cette symbolique là en fait ici qui se met en place sur ce mois-ci, et donc c'est finalement ancrer quelque part tous les enseignements. Pour celles et ceux qui sont déjà connectés avec la conscience supérieure, c'est ancrer tous les enseignements que l'on a vus ensemble au cours des dernières semaines. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore ici connecté, ça va être la connexion, évidemment. Mais pour tous, c'est un point d'équilibre que l'on retrouve à l'intérieur de soi et une anxiété de toute façon qui se libère. La peur n'est que l'écho de quelque chose qui n'est pas pleinement aligné. Quand on est pleinement aligné, il n'y a pas grand-chose qui nous fait peur, puisque les émotions, déjà, on ne les ressent plus de la même façon, et on est dans ce qu'on appelle l'état d'être. Donc finalement, tout ce qui arrive, on est en capacité de l'accueillir. Et peu importe la forme que ça prend, et plus on travaille sur soi consciemment, bon, là, ça va prendre forcément un peu plus de temps, parce que c'est vraiment ici une autre façon de vivre aussi, tout simplement. Donc ça va pas se faire en 3 séances, évidemment, mais ça fait partie ici, même si le chemin est plus long. Chaque jour, en fait, on repose quelque part comme un petit pavé sur son chemin et on saisit et on avance. Et ensuite, on prend les choses avec recul, discernement, de plus en plus. Et quand ça s'accroche, ça vibre avec le cœur. Donc, on sait aller chercher où ça s'accroche. Donc après, on sait se libérer soi-même. On sait appuyer sur son bon bouton et surtout, on se comprend. Et ça fait quand même une grosse différence parce que c'est par là, en fait, que nous quitte l'anxiété aussi. Bon. Allez, on va prendre ici l'oracle de la lune pour aller recouvrir la libellule antique.
une carte pour cette jolie libellule. Alors peut-être pour un passage de pleine lune, pourquoi pas. On est sur l'oracle de la lune. Des fois quand ça veut pas, ça veut pas. Allez hop, elle va arriver. Voilà. Et oui, avec la carte du masculin, c'est ce que je vous dis, hein, c'est la mise en mouvement. Il y a vraiment de la mise en mouvement. Il y a une grosse impulsion là, énergétique sur le mois de septembre. Et effectivement, ici, la création. Alors, avec la carte de la création, encore une fois, ici, il y a un double symbole. On nous rappelle à la création, c'est-à-dire à ce moment où on était vraiment dans notre pleine puissance originelle. Et plein d'événements se sont produits et nous ont coupé de cette ressource. Et donc, quelque part, c'est le rappel ici, avec la libellule antique, au point d'origine, donc notre point d'origine individuel, évidemment. Et ça nous rappelle aussi à notre pouvoir créateur. Donc, c'est vraiment encore une fois ici un double sens. Ce qu'on nous passe ici comme message, c'est le double sens. C'est de ne pas oublier à quel point on a ce pouvoir de création à l'intérieur de nous et nous pousser quelque part, notamment avec le masculin, à se mettre en mouvement pour aller chercher la plus haute partie de soi-même. Parce que dès lors qu'on y accède, on accède à notre plein potentiel. On accède à toutes nos ressources, on accède à notre empreinte qu'on va appeler originelle et dans laquelle l'âme a pleinement sa place, mais au titre finalement qui est le sien, c'est-à-dire cet intermédiaire entre le monde qui est la dimension de l'empreinte la plus haute, qui est donc très élevée sur le plan dimensionnel, et le monde physique. Et ça transite. Mais quand on est dans un complet alignement et que l'âme est pleinement nettoyée, on est vraiment dans une connexion beaucoup plus rapide, donc une capacité de création qui est encore augmentée par rapport à tout ce que vous faites, on va dire, dans votre quotidien et au niveau de l'âme. Donc si vous avez déjà cette connexion âme qui est bien alignée, aller chercher le point le plus haut, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus difficile si on vous en montre le chemin. En revanche, ça fait un vrai changement énergétique, mais très fort. Et je pense qu'en fait, vous ne soupçonnez pas la puissance ici de ce que ça déploie en termes de potentiel et d'accès à vos ressources. D'ailleurs, si vous le saviez, en fait, je pense même qu'on ne pourrait pas ici avoir des rendez-vous avant peut-être 6 mois. Parce que c'est quand même très puissant. Sachez qu'on cherche aussi ici des soins collectifs parce qu'on sait qu'à un moment donné, on sera limité dans notre temps, tout simplement. Donc, on travaille justement ici à proposer quelque chose qui va être de l'ordre peut-être du plus standard et accessible pour un maximum de personnes parce que évidemment nous-mêmes on doit préserver notre propre énergie et donc on ne pourra pas enchaîner 24 heures sur 24 des consultations. Mais bon, après voilà, ça fait partie des choses qui font aussi partie du chemin et qui boostent aussi. C'est très bien, je suis très contente d'avoir la carte de la création, donc qui va booster justement ici nos capacités à créer, imaginer, manifester tout simplement. Allez, on va se prendre ici avec la sagesse des sorcières une autre carte pour venir compléter ce mandat-là. Allez, pour notre collectif ici, qu'est-ce qu'on peut se donner comme carte de guérison supplémentaire? Peut-être justement pour aller chercher cette libellule. Hop là. Ah oui. Et oui, on se stabilise avant la renaissance. Et on est protégé pour le faire. Voilà. Donc il y a des énergies ici tout simplement à stabiliser sur ce mois de septembre. Parce que comme je vous disais, on a reçu beaucoup de choses. On a été aussi très chahuté d'un point de vue énergétique tout au long du mois d'août. Mais pour être très franche, avril a été très intense. Enfin, depuis le printemps, on va dire, c'est très intense. Et puis, bon, jusqu'à août. Voilà. Et donc là, on est dans une phase clairement de stabilisation énergétique. Il nous faut renaître en fait. En septembre, c'est ce qu'on va nous demander ici. On va nous demander ici de renaître, de créer vraiment ce point de rupture à l'intérieur de nous pour finalement on retombe sur cette image-là que j'avais au moment où je tirais les cartes avant de mettre la vidéo en route, qui est cet angle en fait à 90 degrés, ce vrai virage où finalement là où on nous attendait quasiment comme un collectif, un troupeau là qui allait suivre sa ligne, on crée ce point de rupture en fait vers complètement autre chose qui est finalement d'une part attendu, mais qui se crée sur le mois de septembre, tout simplement. Pour bon nombre d'entre nous, en tout cas. Écoutez, super nouvelle. On l'attendait, ce virage. Allez, oracle du quantique avec 2 conseils pour votre développement personnel. Alors, hop. Tac, tac, tac. Allez, d'autres decks. Et oui,
le chemin avec les anges et la révélation de la puissance. Croisée des chemins, je vous le disais. Alors, restez le même. Et ici, on a la carte, effectivement, du soutien, la famille, les amis, les guides. Voilà, donc c'est les soutiens énergétiques. Restez le même. Restez le même, restez ancré dans vos croyances. Ne vous détournez pas, ce que j'entends, ne vous détournez pas. En fait, ne vous laissez pas perturber aussi par des messages extérieurs. Ne vous laissez pas entraîner quelque part sur justement ce fil continu là. Prenez un maximum ce virage à 90 degrés. Créez une rupture tout simplement. Pour vous-même en fait. Et il n'y a pas besoin forcément que ce soit si visible que ça à l'extérieur. Le principal c'est de se le dire à l'intérieur et d'aller se chercher. Parce que ici dans la carte du statu quo est resté le même, il y a quand même ici de la lumière au bord du chemin. Donc ça va aussi avec la symbolique d'aller se chercher, d'aller chercher sa lumière tout simplement à l'intérieur de soi. Allez, pour ceux qui ont encore un petit blocage ici, on va chercher avec la guérison de l'âme, ce qui empêche justement cette connexion avec la libellule. Bon, dualité, hein. Il y a une croyance quand même. Ça, je ressens que c'est une croyance. Donc, il faut trouver son point d'équilibre aussi au milieu des croyances. Alors ici, avec la carte de la Lémurie, on se reconnecte effectivement à la sagesse ancestrale et on puise ici, avec la déesse, sa force intérieure. Donc, c'est ce que je vous disais en fait. Si vous percevez votre partie la plus haute, c'est vraiment ce que vous allez percevoir comme un dieu ou une déesse. Dans notre projection mentale, cette énergie, la première fois qu'on la rencontre, je peux vous le dire d'expérience là pour le coup, que ce soit pour moi-même, pour Stéma et pour toutes celles et ceux que l'on a reconnectés à leur divinité intérieure, c'est vraiment l'énergie d'une déesse. Et d'ailleurs, vous vous seriez croisés par exemple en méditation, vous n'auriez jamais imaginé que c'était vous en fait, tout simplement. C'est aussi pour ça que je le dis parce que, et d'ailleurs vous pourriez vous être croisés plein de fois en méditation et vous avez pressenti que c'était une énergie très puissante et puis c'est pas vous. En tout cas, ça fait pas le chemin. Parce que ça a l'air tellement grand, tellement puissant, tellement intense que vous pensez avoir rencontré par exemple, je sais pas, ce qu'on appelle un maître spirituel. Vous vous dites, non, c'était forcément un maître spirituel, très très haute énergie. Alors là, j'ai eu la chance d'être accompagnée par un maître. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que ça c'est ma petite anecdote personnelle. Lorsque j'ai commencé à travailler sur moi, en fait je voyais toujours une déesse égyptienne, tout le temps, avec moi. Et en fait je me disais tout le temps, je suis accompagnée par Isis, je suis accompagnée par Isis, je suis accompagnée par Isis. Il m'a fallu près de 6 mois, je pense, et à peu près, 4-5 carnets de notes, pour comprendre qu'en fait, c'était moi. Donc en fait, j'étais accompagnée de ma conscience supérieure, et en fait, j'ai l'impression que j'étais guidée. Alors, j'étais guidée, oui, c'est sûr, sur le principe, c'est une guidance. Mais je croyais que c'était une énergie extérieure. Et je peux vous assurer que le jour où j'ai compris que c'était moi, alors là, ça m'a vraiment changé complètement ma façon de percevoir la spiritualité. Parce que en fait, tout le monde me disait tout le temps qu'il fallait être guidé par des guides, qu'il fallait faire ça de telle et telle manière. Je dis pas que ça résonnait vraiment au niveau du cœur, mais je me disais, ils savent mieux que moi en fait. Ils savent mieux que moi. Eux, ça fait plus longtemps qu'ils font ça, donc ils doivent savoir de quoi ils parlent. Et j'avançais pas en fait, en réalité j'avançais pas. Alors j'avançais pas oui et non parce que j'avais l'impression d'être guidée par une autre énergie, donc je la suivais bien cette énergie, ça c'est sûr. Mais ça a quand même été un choc. Et puis ensuite évidemment, donc mon énergie c'est en partie celle quand même qui reconnecte, qui guérit pour reconnecter. Et donc je l'ai testé après dans les séances. Alors imaginez la tête de Stéma quand il s'est rencontré, ça a été un peu le même choc. En disant non mais là je suis en présence d'une énergie, c'est toi en fait. Donc pareil, choc. Et puis ensuite on a enchaîné comme ça 5-6 personnes dans la période qu'on suivit. Et puis à chaque fois la même réaction. Et donc cette réaction en fait vous l'aurez, parce que le jour où vous allez vous rencontrer en fait, vous allez c'est particulier. Mais c'est un moment que vous n'oublierez jamais par contre. Ça je peux vous dire émotionnellement parlant c'est un truc. Il n'y a pas une plus forte vibration que celle de prendre conscience qu'en fait c'est nous-mêmes.
Alors évidemment, il y a le passage où on se sent tout petit, puis après ça passe. Mais sur l'instant, on se dit, je pense que là, on n'a pas choisi la bonne identité. Bah si, en fait, complètement. Donc ici, c'est vraiment ça qu'on vous invite à faire, c'est-à-dire avec la notion de dualité, c'est vraiment ici sortir d'une croyance, d'arrêter de penser en fait que tout le monde est plus grand que vous, quel que soit le plan. Et donc de reconnaître ici vraiment votre force intérieure, récupérer votre sagesse ancestrale. Si vous faites ça, c'est-à-dire si vous conscientisez bien ces messages, vraiment ça ouvre la première porte. Après vous pourriez avoir besoin d'aide et puis les consultations sont là pour ça. Mais effectivement, là en gros on vous montre le passage. Donc après vous choisissez avec votre masculin sacré à l'intérieur de vous quelle impulsion finalement, quelle action vous allez mettre dans la matière pour aller justement chercher tout cela. C'est tout. Écoutez, très très beau mois. Faites qu'un maximum d'entre vous empruntent cette porte parce que vous ne pouvez pas savoir à quel point ça va changer la donne si on est très nombreux à se voir dans notre forme la plus divine, à comprendre que tout ce que l'on nous dit, de quelque côté qu'il soit, c'est simplement de la dualité et donc pas le chemin du centre. Et c'est tout simplement ce qui retient le collectif vers ce nouveau passage. On a tous envie de le voir dans cette vie, je vous le dis, et le plus vite possible pour nos enfants. Donc là, finalement, c'est vous qui avez les cartes en main pour venir changer la donne. Allez, on va conclure. Elle est un peu longue cette guidance, mais elle est importante là pour ce virage à 90 degrés. Allez, on prend l'oracle de la nuit. En conclusion, l'énergie de Mulan. Bon, en d'autres decks, on a la Belle et la Bête. La Belle et la Bête, c'est la réunion de l'ombre et de la lumière en soi. Et Mulan, c'est... donc, on est encore dans la dualité, vous ferez le parallèle. Et Mulan, ici, c'est le côté, justement, je vais chercher ma force de... Je vais chercher ma force, je vais dire combative, c'est pas le bon terme, mais je vais chercher ma puissance. Voilà, je vais chercher le bon mot. Je vais chercher ma puissance. Je vais chercher ma puissance. Et avec Mulan, je me mets en mouvement, en fait. L'énergie de Mulan, elle vient ici pour me souffler à l'oreille que finalement, il suffit de le vouloir pour le pouvoir. Et donc, grâce à son énergie, je me sens ici impulsée par justement ce côté allez, maintenant c'est mon point et j'y vais. Allez, avec ici le petit oracle des déesses de pouvoir, une carte conseil pour clôturer cette vidéo. Ah, alors 2 cartes conseil. Bon, super. Alors, Athéna la sagesse et Artémis la nature. Alors, Athéna, soyez fiers de votre position de force sur votre mont Olympe et souvenez-vous que la réussite est votre droit inné. Vous avez le courage, l'endurance et la stratégie pour vous tenir coude à coude avec l'excellence. Personne ne peut vous intimider. Revendiquez votre place avec majesté et grâce en faisant entendre votre voix. Donc ça va avec la déesse. Et la carte Artémis, déesse de la nature. Le royaume de la nature vous invite à vous éloigner de la technologie, à vous perdre dans la forêt la plus proche, à nager dans le premier ruisseau que vous trouverez, respirer la fleur à vos pieds, afin de ressusciter votre force et de restaurer votre joie de vivre. Et ici, ça va clairement avec la carte de la lémurie. Et en d'autres decks, on a la déesse de la mer qui s'appelle Yemaya. Un petit clin d'œil à quelqu'un à qui je pense ici. En tout cas, son image est venue directement à moi. Comme vous êtes principalement constitué d'eau, apprenez à contenir votre océan émotionnel pour prospérer et pas seulement survivre dans les profondeurs de vos relations. Devenez la grand-mère de votre expérience. Prenez la responsabilité de vos sentiments, qu'ils soient élevés ou sombres, et l'éclat de votre flux vous mènera à un trésor sans mesure. Écoutez, comme je vous le disais, il y a un très très beau virage pour celles et ceux qui oseront ici créer ce passage pour eux-mêmes. Donc je vous souhaite d'être un maximum à le faire. On est vraiment ici au début d'un nouveau cycle qui va nous emmener pendant toute la période d'automne jusqu'à la période ici de l'hiver. Le plus fort en fait en termes de choix, d'énergie,
vous allez mettre ici d'intention sur ce parcours et le plus rapidement tout simplement vous allez le franchir. Et pour certains d'entre vous, ça sera bien avant l'hiver évidemment. L'hiver, il est sur le plan collectif, donc plus nombreux nous serons à démarrer dès maintenant et dès l'automne, et plus rapide en fait ici, ce passage s'accélérera tout autour de nous. Donc je vous souhaite vraiment ici de rayonner tel des dieux et des déesses et de vous trouver tout simplement, de trouver votre voie. En attendant, je vous retrouve le mois prochain pour votre guidance mensuelle, et il y a des guidances pour la rentrée justement pour cette période à choix que je vais vous faire pour les énergies masculines et féminines afin de préciser un peu tous ces messages que l'on vient ici de se donner et vous donner tout simplement des clés supplémentaires de développement personnel. Je vous embrasse et je vous dis à très vite mes amis. Bye bye.